Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, vive le soleil, les papillons et les abeilles. Si vous reconnaissez cette chanson-là, ça veut dire que vous avez grandi avec Pimpon, qui est un film très québécois. C'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est le 12 août. Donc, pour le hashtag 12 août, j'achète un livre québécois. Je vais vous parler de mes coups de cœur, des livres québécois que j'ai, majoritairement ceux dans ma bibliothèque. J'en ai lu relativement beaucoup au cours de ma vie, c'est sûr. C'est sûr, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de ce que j'avais sous la main, mais j'ai toujours lu des séries québécoises. Je vais pas vous en parler des filles modèles ni de Léa Olivier parce que j'en ai en masse abordé sur ma chaîne depuis le temps. Donc, je vais vous aborder des livres où que j'ai moins parlé ici puis que je parle moins en général. Donc, on va commencer. J'ai un peu de tous les genres. Je vais commencer avec ceux pour enfants. C'est pas nécessairement pour enfants. J'ai 18 ans puis j'ai lu encore. La première, c'est une série de Louis Laforce. Le tome 1, c'est L'éclair jaune. Ensuite, on a Le trésor des Templiers, Les uniques et Le secret de Pachacamac. Dans le fond, c'est Arthur et Zéya qui voyagent dans le temps. En fait, Zéya, il voyage dans le temps puis là, il trouve Arthur. J'ai pas lu le tome 1. J'ai lu le tome 2 et 3. C'est parce que j'ai acheté le tome 2 à l'élagage de la bibliothèque. Et c'est pas vraiment... C'est écrit série, mais je savais pas c'était quel tome. Donc je l'ai lu, j'ai compris. Il y a eu quelques insights que j'ai pas compris. Mais j'ai quand même pu le lire au complet. Là, j'ai suivi l'histoire, j'ai lu le tome 3 aussi. Donc là, il faut que je me retape toute la série. Mais celle-là, je vous la recommande quand même c'est série jeunesse. C'est vraiment intéressant, l'univers est bien fait. On voit le voyage dans le temps, c'est recherché. Et j'ai vraiment aimé. Donc, c'est la série de 4 tomes. Continuons avec une autre série, que ça, c'est une série de Anna Montagne, publiée au Vent d'Ouest. C'est Les Chroniques des enfants de la nébuleuse. Dans le fond, c'est une série pour ados. C'est Les Chroniques des enfants de la nébuleuse. Je l'ai lu il y a quelques années. Il faudrait que je la relise parce que c'est assez vague dans ma tête. La fin du 4e tome m'a un peu déçue, mais je vous la recommande quand même à cause de l'univers. C'est l'histoire d'une fille qui va dans un camp et c'est un peu perdu dans la montagne. Et dans la montagne, il y a une secte. C'est un groupe de personnes qui ont construit un village et leur meurt à eux, toutes les enfants de même. Au début, c'est vraiment... Tout le monde s'entend bien. La créatrice a fait... le but de cette création-là fonctionne. Mais à travers le temps, ça va dégénérer. Il y aura une prise de pouvoir. Il y aura des complots et plein d'affaires de même. Donc, l'univers est vraiment intéressant. C'est vraiment captivant. C'est 4 tomes. Le premier, c'est Le Château des Séants. Le deuxième, La montagne aux illusions. Le troisième, L'été de l'aigle. Et le quatrième, La traversée des ténèbres. Donc, celle-là, j'en ai vraiment pas entendu parler. J'ai trouvé à l'élagage à la bibliothèque. C'est comme ça que je l'ai connue. Mais je vous la recommande quand même beaucoup. Un album, je vous en ai parlé dans la vidéo du Salon du Livre. J'ai pas arrêté de la recommander. C'est peut-être parce que j'ai un passé assez compliqué. Mais j'ai mal et pourtant ça se voit pas. Ça aborde plusieurs sujets avec un peu de poésie, des belles illustrations. Ça apporte des problèmes de dépendance, d'amour, de beaucoup de choses. C'est vraiment vague, c'est des histoires fictives, mais les dessins, il n'y a pas de couleurs. Ben, il y a des couleurs, mais dans les teintes de bleu, mais ça donne une ambiance tellement belle. Donc, je vous la recommande. Je la lis souvent. Donc, ça, c'est pour ça. J'ai pour l'instant. Celui-là, il faut que je mette un petit bémol. Il est très dur à trouver. C'est un recueil de poésie fait par un collectif, en fait. C'est un collectif des cégeps. Donc, c'est le collège Unstick qui imprime ça avec un de leurs programmes. Donc, moi, j'ai pu l'avoir parce qu'il était à donner à mon cégep. Donc, je sais pas si on peut vraiment l'avoir ailleurs parce qu'il est pas vraiment en vente. Mais si jamais vous pouvez tomber sur un des exemplaires, je vous le recommande. J'avais lu l'édition de genre 2008 qui était à la bibliothèque de ma ville. Donc, si jamais vous cherchez pour l'instant, c'est le 30e recueil intercollégial de poésie. Et ça, c'est l'édition 2021-2022. Donc, c'est quand même assez important. Mais pas important, mais c'est vraiment beau. Puis, il y a des dessins. Ça varie vraiment. T'as des méga textes. T'en as qui font 2 lignes. Puis, tu te demandes si c'est un poème. Mais chacun a son rythme. Puis, c'est vraiment des personnes de toute la
région, puis c'est un œuvre. Genre, c'est magnifique. Donc, si jamais vous pouvez le trouver, je vous le recommande. En fait, je vous recommande tous les livres. Si j'ai une série à vous recommander, c'est comme ado, jeunesse un peu, c'est 1000 pages plus tard. La série n'est pas complétée, malheureusement, mais c'est en cours d'écriture. Je la recommande quand même vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ça, j'ai trouvé différente. C'est pas un destin incroyable, mais il y a quand même des problèmes avec des cœurs, puis tous des événements et des péripéties qui pourraient arriver, mais des fois ils sont comme un peu... est-ce que tu me niaises? C'est juste... Bon, je sais même pas comment l'expliquer, mais je les ai dévorés ces livres-là. Je pense que j'ai lu en un jour parce qu'il y avait une panne de courant, puis à l'intérieur c'est tellement beau. Check-moi ça. Le chef-d'œuvre poursuit à l'intérieur, comme ils sont juste satisfaisants visuellement et c'est vraiment de bonnes histoires, donc je vous le recommande. Je vais dire ça jusqu'à la fin. Ensuite, on tombe dans les livres un peu plus pour adultes ou jeunes adultes parce qu'ils ont la majorité des triggers. J'ai embrassé le chaos. Ça, c'est pas vraiment pour adultes, mais ça parle de deuil. Donc, il faut pas être trop jeune non plus, sinon on va pas trop comprendre. Ça parle de tristesse. C'est l'histoire de Mallory qui vient de perdre son frère et elle nous parle comme si on était son frère. C'est vraiment particulier. Mais on retrace son voyage en Islande et ça, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est juste beau, puis c'est pas vraiment genre description sur description, mais tu comprends quand même ce qui se passe, puis on voit la rétrospection, puis on voit le cheminement psychologique du personnage, et ça, j'adore ça quand ça arrive. C'est pas juste comme... C'est un peu lent, y a pas énormément d'action, mais c'est vraiment sur le psychologique, donc je le recommande vraiment. C'est Embrasser le chaos de Audrey-Anne Brunet, paru chez Libre Expression. Ensuite, j'ai La Libellule. Ça, c'est 100% un livre pour adultes ou jeunes adultes parce que ça parle d'un sujet que quand tu as 12-13 ans, tu peux pas vraiment comprendre. Tu pourrais le lire, mais ça s'adresse pas à toi. Donc, ça parle de sujets lourds comme le deuil périnatal et les agressions sexuelles, le consentement et plein d'autres aspects liés à ça. Donc, c'est vraiment... ça aussi, c'est un cheminement psychologique parce qu'on voit la fille au début avec sa famille et elle a peur. Puis, ben, il se passe des trucs, je vais pas tout vous les dire, mais ça arrive. Puis là, l'élément principal qui a fait le livre arrive et là, on la voit sombrer. Et après, elle essaie de remonter, puis c'est vraiment un cheminement psychologique de elle de se sortir de là et de continuer à avancer malgré ce qui lui est arrivé. Donc, je le recommande vraiment. C'est La Libellule de Claude Zaturgeon, paru aux éditions L'Urtubise. Pour finir, je vais vous parler d'une maison d'édition, c'est Le Parc d'en face. C'est un de mes coups de cœur. Je vais pas tout vous parler des livres, mais c'est une maison d'édition pour les romans jeunes adultes, et ça aborde des sujets... comment expliquer ça? Ça aborde des sujets sociaux et que j'aime quand même beaucoup. Donc, je les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns. L'éclat de la transparence, ça c'est vraiment gros, mais c'est 3 tomes qui ont été réunis en un. C'est l'histoire d'une fille qui fait partie d'une télé-réalité. Donc ça s'adresse un peu plus pour les plus jeunes. Ça parle un peu plus de discrimination et d'intimidation que de sujets vraiment... dur, donc ça c'est un peu plus pour tout le monde, mais c'est quand même un bon gros livre, mais moi j'ai lu quand même assez vite. Ensuite on a Oups mauvaise fenêtre, que ça c'est un collectif et c'est écrit 16 ans et plus d'erreurs parce que ça aborde des sujets comme le meurtre, genre juste tu vois la glace puis sinon un couteau dedans là. Ça aborde plein de sujets comme le meurtre, le viol puis consentement, peut-être pas le viol mais des affaires de même. Ensuite, on a Chimie 501, que ça, c'est un livre qui parle de 2 gars. C'est le premier livre gay que je lisais, si on veut. Apparemment, Fille facile, c'est sa suite, mais je viens de le commander, je l'ai pas encore lu. Donc, je peux pas vraiment vous dire, mais c'est les mêmes personnages. Donc, José De Angelis, elle écrit souvent les mêmes personnages. Elle a fait une nouvelle dans Oups mauvaise fenêtre, puis c'était aussi un personnage qui était dedans. Donc, son univers se relie et c'est tellement cool. Mais apparemment, c'est une duologie. Mais je peux pas vous dire, mais apparemment, c'est ça que j'ai lu. Donc, ceux-là sont beaux. J'ai acheté juste parce que c'était beau. Ne me posez pas de questions. Et pour finir avec les derniers de Parc d'en face que je possède, c'est de loin mon préféré, de mon coup de cœur de l'année.
j'exagère pas, c'est le premier que je lisais de ce type-là. Il me conquise et je nomme La Nuit du Papillon. C'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas dans quelle catégorie le classifier, mais ça parle de meurtre, d'un meurtre qui est arrivé, mais il y a quand même un peu de romance. Et les auteurs nous donnent avec parcimonie, je sais pas ça si c'est le bon mot, mais ils nous en donnent un petit peu à la fois. Donc le suspense est là vraiment tout le long de l'histoire. Et tu sais pas tout depuis le début, tu peux te faire une idée, mais à un moment donné, t'as un personnage qui arrive, puis il prend la narration, pis t'es comme, c'est qui ça? Puis là, à la fin, tu vas tout découvrir la vérité. Genre, tu vois depuis le début qu'il y a des mensonges et il y a des affaires non révélées, et ça aborde des sujets quand même assez lourds, dont l'exploitation sexuelle. Donc ça aussi, c'est vraiment pour adultes, mais c'est le premier livre thriller un peu, si on veut, dans ce genre-là que je lis, et ça m'a donné le goût de continuer à en trouver et d'aller peut-être un peu plus dans l'horreur plus tard. Donc, c'était ça pour ma suggestion pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Je lis pas mal les mêmes maisons d'édition, genre, j'essaie de diversifier le plus en plus. Mais ça, c'était pas mal mon top. Si jamais vous avez des recommandations québécoises à me suggérer, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et tous les livres, je vais les mettre dans la description avec les auteurs et tous des liens de où vous pouvez les trouver. Donc sur ce, je vous souhaite un bon magasinage. N'oubliez pas d'encourager local et bonne journée ou peu importe où vous êtes.